commence par un petit tour obligatoire au Japon. David vous emmène avec lui pour faire un peu de tourisme et découvrir les meilleurs spots où se poser pour admirer la fin de l'automne. On bouge nos fesses ensuite pour revenir en France où la rédac vous a préparé une sélection des meilleures annonces à retenir. Alors c'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Tachikawa, au nord de Tokyo, et on va découvrir le très bel automne japonais dans le parc Showa Kinen. Alors Showa Kinen, c'est un très grand parc, car auparavant, c'était une grande base militaire américaine, et puis en 1983, c'est devenu un parc en l'honneur de l'empereur Showa, et l'automne, c'est vraiment l'un des meilleurs moments pour le visiter. En japonais, on appelle cette période le Koyo, mais il faut savoir que leur automne est beaucoup plus tardif qu'en Europe. En général, il faut attendre au moins la fin novembre pour profiter des plus belles couleurs. Me voici à l'endroit le plus prisé du parc, car il y a deux allées monumentales de ce qu'on appelle en japonais des icho. En fait, ce sont des arbres de la famille des ginkgo. On les reconnaît facilement grâce à leur couleur jaune et à la forme triangulaire des feuilles. Alors ici, c'est un véritable paradis pour les photographes et les amateurs de selfies. Par contre, c'est vraiment pas évident d'arriver à venir ici au bon timing. Ça peut changer très rapidement. Là, par exemple, hier, il y a eu du vent et il a beaucoup plu. Donc, énormément de feuilles sont déjà tombées. Mais bon, ça reste magnifique, justement parce que quand les feuilles tombent, ça forme un splendide tapis de feuilles dorées. Maintenant, je suis sous un très beau ginkgo et il y a quelque chose qui m'intriguait. Je voyais des personnes âgées ramasser des trucs par terre, donc je leur ai demandé ce que c'était. Et en fait, elles m'ont expliqué que les fruits du ginkgo, lorsqu'ils tombaient, à l'intérieur, il y a une graine qui, si on la lave, est tout à fait comestible. Les anciens japonais aimaient beaucoup manger ça. Par contre, ils m'ont dit aussi qu'il ne fallait pas trop toucher le fruit avec les doigts parce que c'était un peu toxique. Donc là, en fait, je suis en train de me sacrifier pour vous. Derrière moi, il y a le symbole par excellence du Koyo, le momiji, alias l'érable japonais, que l'on peut facilement identifier grâce à la forme de ses feuilles crantées. Et là, j'ai épuisé déjà toute la gamme des adjectifs possibles, mais lorsque les momiji arrivent à leur pic de coloration, ce rouge écarlate est absolument sublimissime. Et là encore, tout est question de timing, puisque à l'intérieur d'un même parc, on peut trouver des arbres complètement verts et d'autres complètement rouges. Voilà, la nuit va bientôt tomber, mais cette journée Koyo, c'était royal, un temps splendide, 1000 fois moins de gens qu'à Tokyo, et des momiji à point qui envoient tellement du gros. Bref, que du bonheur. Allez, à plus, ciao.